Salut les potes, c'est ProPsycho, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, et cette fois-ci un épisode de My Hero Academia. La saison 3, elle recommence enfin, le premier épisode est sorti, nouvel opening, nouvel ending. Et franchement voilà, ils sont toujours sur la même dynamique, des épisodes rapides, concis, précis. Ils ont reposé un peu les bases de My Hero Academia pour que tous ceux qui découvrent My Hero Academia à la saison 3 ont envie de regarder la saison 1 et en même temps, la saison 1 et la saison 2, et en même temps, ils rappellent un peu tout ce qui est les différents alters de chacun, etc. Et franchement, c'est bien fait, c'est vraiment bien fait. Ils ont une manière de faire leurs épisodes qui te donne envie de regarder la suite. Et en même temps, ils ont balancé 2-3 petites infos, comme le fait qu'ils ont changé l'endroit du camp d'entraînement dans lequel ils vont être envoyés. Là, ils étaient en vacances d'été et ils ont demandé au lycée s'ils pouvaient emprunter leur piscine. Donc c'est Denki et Minura, je crois, Minoru, je sais plus comment il s'appelle, là, celui qui a les petites boules autocollantes là sur le crâne. Ces deux espèces de pervers, parce que c'est vraiment des pervers ces mecs-là, ont voulu emprunter la piscine en demandant à Izuku s'il voulait venir. Et d'ailleurs, ils ont regretté de demander à Izuku au final, parce qu'ils voulaient voir les filles en bikini. Ils savaient que les filles allaient demander la piscine également à ce moment-là, puisqu'ils avaient entendu une conversation à la fin de l'année scolaire dernière. Et en fait, ils ont demandé à Izuku de venir, sauf que Izuku a envoyé un message à toute l'équipe, à toute la classe, et ils sont tous venus, et au final, ça s'est transformé en entraînement, en course de natation. Et encore une fois, ils ont transformé cette course de natation en une course de natation épique. Franchement, c'est la meilleure course de natation que moi j'ai jamais vue en manga, en animé, franchement. C'est la meilleure course de natation que j'ai jamais vue, franchement. Elle est trop stylée. Les mecs ils touchent même pas le sol, quoi. Ils utilisent leur pouvoir pour faire la course, puisqu'ils ont autorisé le pouvoir de chacun pour faire la course. On a vu que Midoriya commençait de plus en plus à maîtriser le pouvoir du One for All, et d'ailleurs tout ça nous est rappelé à travers l'épisode, les pouvoirs de chacun, comment ils ont évolué un petit peu justement dans les 2 premières saisons, etc. Et encore une fois, c'était un bonheur, c'est un plaisir. Franchement, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais moi tout au début, quand j'ai regardé My Hero Academia, j'étais pas emballé par l'idée que c'était des super-héros, qui voulaient devenir des super-héros. Mais franchement, c'est super bien fait. Et encore une fois, j'ai kiffé, et l'animation est toujours présente. C'est-à-dire qu'une course de natation, je veux dire, pour la rendre épique, c'est chaud, tu vois. Ça peut être fait, ça peut être bien fait, mais c'est quand même compliqué de la rendre épique. Et là, en fait, la moindre course, tu te dis, mais qui c'est qui va gagner? Tu vois, t'avais envie, tu vois, qu'ils se donnent à fond, les mecs, pour gagner. Et il y a ce côté, en fait, compétition qu'ils ont les uns entre les autres également, où on voit que Bakugo a demandé à Shoto de se donner à fond, pas comme il a fait à la finale du championnat de l'année dernière. Et du coup, on voit qu'ils sont tous en compétition les uns et les autres, mais en même temps, ils sont tous camarades, ils sont tous, entre guillemets, dans la même équipe, malgré qu'ils veulent tous devenir numéro 1. On voit que Shoto veut devenir numéro 1, on voit que Bakugo veut devenir numéro 1, on voit que Denki, j'allais dire, que Izuku veut devenir numéro 1. Voilà, on voit qu'il y en a quelques-uns d'entre eux qui veulent vraiment être l'élite, qui veut être le numéro 1, celui qui va remplacer All Might, dépasser All Might. Et encore une fois, on a les ambitions et les objectifs de chacun, et c'est vraiment, vraiment bien fait. On a d'un autre côté également les vilains qui commencent à se préparer, où on voit que Shigaraki Tomura a envie d'enlever le sourire du visage d'All Might, et de montrer aussi que les super-héros, l'autre visage des super-héros, un petit peu selon sa vision de la justice à lui, car lui, on suppose qu'il a vécu une injustice. J'en avais déjà parlé moi lors de la saison 2, et j'ai hâte de voir un petit peu le dénouement de tout ça. L'opening nous a révélé, je pense, quand même certaines choses. Il a laissé quand même passer certaines choses qui te spoilent pas complètement, mais tu sens qu'il y a quand même 2 ou 3 trucs qui sont dans l'opening qu'on va découvrir dans la saison 3, et j'ai vraiment hâte. J'attendais My Hero Academia avec impatience. Encore une fois, l'épisode est arrivé, je le répète, mais il ne m'a pas déçu. C'était encore un bon épisode, bien rythmé, c'était concis, c'était rapide, et voilà. Je vous invite vraiment à suivre My Hero Academia. Je ferai des reviews de My Hero Academia, donc je sais pas si ça sera toutes les semaines, ou si des fois je compilerai quelques épisodes pour en faire une review, comme je fais actuellement, parce que j'ai par manque de temps, mais je vais essayer de rattraper tout ça avec le nouveau format de vidéo que je fais sur la chaîne. Mais dans tous les cas, je vais proposer des vidéos My Hero Academia, et encore une fois, c'est grâce à vous, parce que c'est vous qui m'avez fait découvrir Boku no Hero Academia. Et franchement, merci beaucoup. Et comme d'habitude, vous savez bien, ce qu'il vous reste à faire, si vous voulez voir plus de vidéos, vous me le faites savoir. Si vous aimez, vous me le faites savoir. Et si vous n'aimez pas également d'ailleurs. Et puis comme d'habitude, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. À très bientôt. Ciao ciao.